Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis psychogénéalogiste spécialisée dans tout ce qui est croyances limitantes, autosabotage et manque d'estime de soi. Alors aujourd'hui, pour les fêtes, pour la période des vacances scolaires, je n'avais pas prévu de vous faire une vidéo. Et puis finalement, ce sera mon cadeau mal emballé pour cette fin d'année. Ce matin, j'étais au téléphone avec une amie qui est auprès de sa mère. En fait, je lui ai proposé, plutôt que d'aller à l'hôpital pour l'entendre finalement éventuellement se plaindre sur ses problèmes de santé qui sont réels, j'ai proposé à mon amie de commencer une sorte de recueil qui pourra pourquoi pas déboucher sur un petit livre. Et aujourd'hui, Dieu sait que c'est simple. Et donc, je vous invite pour Noël à aller véritablement à la rencontre de vos parents. C'est une chose précieuse, précieuse pour toute la tribu. C'est donc quelque chose à faire en cette période de fête, plutôt que d'écouter le tonton Bernard, avec qui de toute façon vous ne serez jamais d'accord au sujet de Macron, ou la tante Berthe avec ses problèmes de santé récurrents, ou d'être dans une position par rapport à vos parents qui va être une position d'éternel ado rebelle ou d'enfant soumis, que sais-je. Voilà. Donc, mon cadeau mal emballé, il y aura des il y aura des vilains montages, pas de montage du tout, mais en tous les cas, ce sera mon cadeau de Noël et je vous invite vivement, vivement à le faire sans attendre que vos parents, vos grands-parents et tous ceux qui finalement ont construit votre personnalité en grande partie ne soient décédés ou comme j'ai eu à le faire, à faire face moi-même à cette triste situation, des parents trop vite dans un état de sénilité. Voilà, c'est donc le conseil que je vous donne et je vais rentrer dans les petits détails. L'idée étant de collecter leurs souvenirs, hein, d'adulte à adulte. Ça, c'est une notion qui est quand même très délicate à mettre en place, mais en même temps tellement, tellement enrichissante, tellement salvatrice, à savoir que très souvent, on n'a pas eu de relation réellement d'adulte à adulte euh, avec nos parents, avec nos anciens. On a toujours été dans une posture avec des tabous. Par exemple, en psychogénéalogie, on a un traumatisme, un secret de famille. Les enfants sentent toujours qu'il y a quelque chose, voire ils savent très précisément de quoi il s'agit, mais il y a cette peur d'aborder le sujet qui fait qu'on crée un secret, on crée une plaie toujours à vif parce qu'on ne s'en occupe pas réellement, parce qu'il y a ce tabou. Et finalement, la famille est soudée autour de la souffrance et soudée autour de la culpabilité. Le bien-être ne peut revenir dans une lignée, hein, donc ça ne s'arrête pas, encore une fois, en psychogénéalogie, en transgénérationnel, ça ne s'arrête pas, le traumatisme ne s'arrête pas à une génération, mais évidemment, il est transféré de génération en génération, tant qu'il n'est pas mis en sens, tant qu'il n'est pas conscientisé, mis à la lumière, et tant qu'on n'arrive pas éventuellement à en faire une source de résilience, à savoir, eh bien oui, il s'est passé ceci dans le passé, notre identité familiale a été bouleversée, mais nous avons réagi de telle et telle manière, et finalement, en revisitant les choses,
on peut se dire qu'on en a fait une force. Mais pour cela, il faut pouvoir mettre des mots sur les mots, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir mettre les choses, pourquoi pas par écrit. Et l'idée de faire une petite biographie, l'idée de faire un texte, un recueil de souvenirs de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles, tantes, etc. Vous pouvez en faire plusieurs si vous vous prenez au jeu. Et souvent, dans une famille, il y a une personne qui se dédie à cela avec grand plaisir. Le travail de l'écriture étant un travail extrêmement curatif, extrêmement souverain, libérateur. Donc, je vous invite véritablement à faire ce travail. Et quoi de mieux que les fêtes de Noël pour cela. Donc, je vous invite à rentrer véritablement à la rencontre de vos parents. Qui étaient-ils enfants? Quelles ont été leurs relations avec leurs propres parents? Comment ont-ils vu leurs parents? Se sont-ils pensés missionnés pour réussir quelque chose? Tel enfant devait-il veiller sur sa mère parce que sa mère était dépressive, par exemple? Ou tel enfant devait-il avoir un profil d'enfant, par exemple moi, il fallait impérativement que je sois la bonne élève, hein, je sois celle qui ne pose pas problème. Comparativement par exemple à mon frère qui lui était l'objet de tous les problèmes. Donc il fallait que je sois celle qui apporte de la valorisation aussi à la famille. Voilà. Donc quel a été le rôle du parent que vous interrogez dans son enfance? Comment l'a-t-il ressenti? Y avait-il du poids? Y avait-il de la souffrance? Y avait-il de la joie, de la fierté? Voilà. Donc, ça, c'est important. Ensuite, eh bien, si vous pouvez continuer à cheminer, évidemment, les relations que cet enfant avait avec ses grands-parents, c'est très, très important, hein. Les grands-parents, ce sont les parents de nos parents. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont vu, qui ont forgé nos propres parents. Ce sont ceux qui ont donné les valeurs à nos propres parents. Ce sont ceux qui ont connu nos parents vulnérables, tout petits. Donc, les grands-parents, c'est capital. Si vous les avez encore, prenez le temps de les interroger. C'est tellement précieux. Mais en passant par vos parents, déjà, faites-les revivre. Parlez de l'époque, posez des questions sur l'époque. Très souvent, on ne se rend pas compte à quel point, en un espace de 50 ans, par exemple, 60 ans, 70 ans, 80, les choses se sont bouleversées. Au 19e siècle, parce que moi, je sais que voilà, ma grand-mère est née au 19e. Bon, donc, mais ne serait-ce qu'au 20e siècle, c'est un siècle de grandes perturbations et de grandes évolutions. Donc, posez des questions sur le contexte économique, contexte éducatif, voilà. Ensuite, eh bien, vous pouvez prendre le temps d'aller plus loin avec l'adolescence. Une première période où l'individu commence à faire des choix personnels. Qu'est-ce qui a motivé ces choix chez vos parents, chez vos grands-parents, chez vos oncles, chez vos tantes? Si vous avez des oncles, des tantes, etc., interrogez les rapports de la fratrie aussi. Très intéressant. Notez tout cela. Alors, si vous n'avez pas de petit carnet, et le petit carnet c'est bien, mais il y a bien mieux que le carnet, il y a le téléphone. Enregistrer. Voilà. Et vous pouvez même enregistrer tout en faisant la vaisselle à côté de maman et poser des questions et la laisser s'exprimer. Évidemment, vous annoncez les choses
clairement au départ en disant voilà que vous vous intéressez à elle et c'est toujours très agréable et vous le faites pour le bien de toute la famille. Alors, quand je dis le bien, attention à ne pas entrer en thérapie, attention à ne pas dire je voudrais savoir quels sont les traumas qui t'ont marqué dans l'enfance, parce que certains pourraient se raidir et vous chasser d'un revers de manche. Voilà, non, simplement évoquer l'idée que parler de l'enfance, parler des joies du tout petit qu'ils ont été, ça peut être un très beau cadeau à transmettre après sous forme de livre. Alors vous avez KDP Amazon, allez vous renseigner, hein, ça vous permet vraiment de faire votre petite publication familiale sans investir, voilà. Et vous pourrez donc comme ça, une fois que vous aurez tapé, et bien mis quelques photos, etc., une petite composition simplissime, vous pourrez faire un partage familial. Chacun aura son petit livre qui peut être un livre de 50 pages, de 60 pages, ça suffit, hein, écrit gros, bon, voilà, tout le monde peut le faire. Donc, dans l'idée, c'est véritablement maman, papa, mamie, tati, etc. Je voudrais faire un cadeau à la famille et donc, dans l'idée, transmettre vos souvenirs et vous permettre de donner votre point de vue, de donner une chance à chacun de voir qui vous avez été petit, qui ont été vos parents et voilà, vous donner la parole, être tout à l'écoute de ce que vous avez à transmettre en toute bienveillance et sans jugement. Donc là, ça c'est très 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 important, hein. On se distancie quand même, hein. Vous êtes juste un passeur, hein. Vous accueillez les informations, vous êtes dans ce qu'on appelle une écoute active, c'est-à-dire que vous vous taisez. Ou un peu plus, un peu mieux, à savoir que vous reformulez quand il y a quelque chose qui vous semble important ou que vous n'avez pas tout à fait compris, vous reformulez la phrase et vous dites c'est bien ça, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là, par exemple, hein. Voilà, donc pas de critique, essayez de comprendre, essayez de remettre dans le contexte et quand vous sentez des émotions, eh bien, laissez venir à vous, c'est très précieux. Soyez juste attentif, hein. Posez-vous, écoutez, regardez les yeux dans les yeux. Si vraiment vous sentez que c'est douloureux, vous pouvez aussi prendre la main, pourquoi pas, hein. Enfin, à vous d'aller au rythme de la personne qui se confie et de faire de ce moment un moment vraiment intime et respectueux. Voilà. Donc on ne rentre pas dans les éternels conflits de oui, mais tu ne m'as pas assez aimé, oui, mais quand j'étais petite. Non, ça n'est pas tourné vers vous, c'est tourné vers la personne qui se confie et vous recueillez cette parole précieusement. Donc on évite autant que possible le jugement ou on essaye d'être au maximum dans l'empathie. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez orienter un petit peu le témoignage, hein, mais laissez aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Laissez dérouler le fil de la parole, d'accord? Et si vos 50 pages de livre sont aux 2 tiers consacrés au mariage, la plus belle journée de votre père, par exemple, eh bien, c'est OK. Mais dans ces 50 pages, vous verrez déjà énormément, énormément de choses. Donc,
Ne forcez pas, soyez disponible, à l'écoute, reformulez. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est faire en plusieurs séquences, ça va de soi. Et puis, donc, vous avez votre téléphone pour enregistrer et ensuite, peut-être un petit carnet donc, pour renoter des choses qui vous paraissent importantes et sur lesquelles vous voudrez revenir plus tard, même en distance, pourquoi pas, hein, au téléphone, voilà, sur WhatsApp avec un visio. Donc, ne forcez rien, soyez disponible et puis insistez sur le fait que c'est vraiment pour la famille élargie, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Hein. Et c'est très très important pour nous en tant qu'après individus qui cherchent à éviter les redites, éviter l'autosabotage, hein, se libérer des croyances limitantes, des loyautés familiales, eh bien, vous avez un trésor véritablement dans ce témoignage. Généralement, on n'a pas pris le temps de questionner nos parents. Il y a une espèce de pudeur d'enfant, d'éternel enfant. On n'a pas pris le temps, encore une fois, d'être d'adulte à adulte pour, par exemple, plus tard, se demander, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce métier? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tes études ont été des études, ou ta formation a été quelque chose de décidé? Est-ce que ça a été une source de joie dès le début ou pas? Est-ce que qu'est-ce qui a déterminé l'adulte? Parce que donc vous pouvez donc démarrer de l'enfance, c'est le plus simple parce que ça ne semble pas très violent pour les parents généralement. Eux-mêmes se sont suffisamment distanciés de cet enfant. Et peut-être après, donc, poursuivre. Hein, donc, l'adolescence. Les choses, un truc qui peut être très intéressant, c'est quelle était la passion adolescente du parent que vous avez. Souvent, il y a son sens de vie qui s'y cache. Et il est rare, hélas, que ce sens de vie ait pu être exprimé par la suite. Donc, l'adolescence, c'est vraiment là où se cache le sens de vie. Hein, ce qu'on faisait facilement et ce qu'on faisait véritablement avec plaisir, avec engouement et sans que ça ait été déterminé par le choix des parents. Donc, ensuite, eh bien, vous allez avoir peut-être les choix professionnels. Donc là, ça peut faire l'objet d'un autre chapitre. Et évidemment, nous arrivons à la phase affective. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vos parents, votre mère, votre père, votre tante, votre grand-mère ont choisi tel ou tel homme, par exemple? Est-ce qu'ils ont été poussés par la famille? Est-ce que ça a été un coup de foudre? Voilà, c'est le moment d'aborder des choses si ça n'a pas été abordé. Évidemment, encore une fois, on ne force rien. Peut-être que la réponse ne viendra pas tout de suite, mais peut-être que votre père, par exemple, vous rappellera 15 jours, 3 semaines après, pour vous dire, tu sais, j'ai pensé à, et en fait, je me suis souvenu de. Et finalement, ça s'est passé comme ci, comme ça, etc. Il faut savoir que notre cerveau, quand même, met toujours en avant les souvenirs négatifs. C'est comme ça, c'est une question de survie. Hein. Donc, on met en avant les souvenirs négatifs. La moitié de nos souvenirs sont plus ou moins erronés, parfois complètement erronés. Et donc, il est intéressant de faire appel aux souvenirs positifs aussi. Donc, peut-être dans votre orientation, dans vos questions, si vous faites des questions ouvertes, hein, eh bien, toujours chercher à orienter
les moteurs positifs. Hein. Même si, à la limite, vos parents ou vos grands-parents ont fait un choix en fonction de situations tragiques, c'est quand même de la résilience. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, ils ont transmis leurs valeurs, leur code génétique, etc. Donc, quelque part, même si leurs choix ont été des choix imposés par la guerre, par que sais-je, au moins, ça reste quand même du dépassement et ils sont toujours là. Donc, essayez toujours d'orienter les choses de manière positive. Positive, d'accord? Et le fait de mettre un angle positif dans votre regard sur les choses, hein, eh bien, ça peut être souverain, ça peut être vraiment salvateur pour vos parents, parce que ce regard peut faire en sorte que ça leur recrée une espèce de mythe euh, qui va être très sympathique pour eux, alors que peut-être depuis 40 ans, ils se posent en victime, on ne sait pas. D'accord? C'est très important de pouvoir remythifier et à l'occasion de cette collecte de souvenirs, hein, à l'occasion de cette réécriture, de cette écriture familiale, eh bien, ça peut être un point important, une carte intéressante à jouer. Voilà. Donc, et voilà, quels ont été leurs moteurs, quelles ont été leurs stratégies. Et ensuite, une fois que vous avez vu éventuellement avec eux l'enfance, l'adolescence, le professionnel, l'amour, eh bien, là, à ce moment-là, vous pouvez aussi aborder le parent. Quelles ont été leurs espérances? Quels ont été leurs désirs, leurs motivations? Donc ne le prenez pas personnellement, je sais que ça peut être difficile, hein, surtout si vous savez que vous n'avez par exemple pas été désiré, hein. Il y a toute une série de capsules là, que je suis en train de faire là-dessus, et que pour vous ça a eu un impact très lourd, mais soyez dans l'empathie, hein, encore une fois, et essayez de voir voilà, quels ont été les moteurs et les réactions de vos parents dans le contexte historique, dans le contexte familial de leur époque. Très important ça, très très important. Hein. Resituer les choses dans leur contexte. En psychogénéalogie, ce qui est important, que moi je trouve toujours très très pacifiant, c'est ça. Hein. Comment est-ce que c'était dans le contexte historique et on arrive vraiment à pardonner, on arrive vraiment à comprendre, c'est important. Je fais le tour. Alors, je regarde mes petites notes. Voilà. Donc, ça peut se faire en plusieurs temps, bien évidemment. Hein, ne harcelez personne. Oui, et puis revenez sur leur fierté. Hein, posez des questions par rapport à leur fierté. Et éventuellement, si vous sentez que c'est possible, aborder la notion de regret. Pourquoi pas, hein. Mais ça peut être libérateur aussi pour eux d'évoquer la notion de regret, parce qu'il peut y avoir un message à transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Et pour eux, ça peut être très très positif. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes 2024-2025. Moi-même, ça va être une année très charnière pour moi, 2025. Donc, je vous souhaite plein de bonheur. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez un petit cadeau dans la description sur votre famille, tout ça, voilà. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de Soi. Hein, c'est une chaîne qui est consacrée à l'auto-sabotage, mais c'est une chaîne qui vous aide à vous comprendre, à vous connaître et à mettre en conscience qui vous êtes réellement et
donc vous libérer de vos vieilles habitudes et on est toujours beaucoup plus riche, beaucoup plus compétent qu'on ne le croit. Voilà. Donc dans la description, si vous suivez le lien pour pour le cadeau, pour vous interroger, pour débuter votre petite prospection familiale, vous avez aussi, en suivant ce lien, vous avez aussi la possibilité d'avoir une prise en charge, un accompagnement avec moi sur euh, plusieurs séances en distanciel. Voilà, voilà. Eh bien, plein de bonnes choses et j'espère que vous ferez un joli petit livre ou même une simple collecte par audio. C'est déjà quelque chose de magique et de très ressourçant pour tous. Merci à vous et on met des likes.